Attention, c'est pas monsieur. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de l'œil du SR saison 2, votre programme hebdomadaire du webzine Urban Street Reporter. Et aujourd'hui, pour cette dernière de l'année 2017, on a décidé de faire une petite émission entre nous. Je vous présente l'équipe. On commence par le dérangeur, Ibrahimou. Salut Nas, salut Yasmina, Zach, Elena. Yelena, salut Yelena. Tu vas bien? Tranquillement. J'aime bien ton... Comment ça s'appelle un turban. Il est pas mal. Merci. Zacharia, notre journaliste. Bonjour. Toujours clair, concret, concis. Et aujourd'hui, c'est la première de Yasmina. Je suis vraiment content qu'elle soit autour de la table. Comment tu vas, Yasmina? Très bien, et vous? Ça va. Extraordinairement bien. Comme dirait un certain Zacharia. Au programme, un gros débat autour de la liberté d'expression en France à travers deux cas, celui de la journaliste Rokhaya Diallo menacée de quitter le Conseil national numérique par rapport à ses prises de position, et l'animateur Tex que vous connaissez un peu autour de la table, il a présenté Les Amours pendant 17 ans et qui a été évincé par la chaîne France 2 suite à une blague qu'il aurait fait sur les femmes battues. Donc il y aura un débat autour de tout ça, et en fin d'émission, un mot sur les mouvements sociaux qui ont touché des gares que l'on connaît, les gares de Gare-Cherchel, Saint-Denis. C'était pas très propre. On en parlera autour de la table. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, sans oublier le site internet, bien évidemment. Tout s'affiche ici, bien sûr. Voilà, exactement. Merci Zacharia. Bah tiens, t'as la parole, tu vas la garder. On va parler des trois infos, comme d'habitude, locales, nationales et internationales. À l'échelle locale, 3 Beauvillésois, donc c'est le nom, le gentillet qu'on donne aux habitants de Villiers-le-Bel, salut, vont recevoir ce samedi un prix par l'association Amis d'ici et d'ailleurs, qui met en avant des jeunes pour mettre en avant leur parcours et leur projet en espérant qu'ils puissent tout simplement inspirer d'autres jeunes. Donc nous avons premièrement Yulia qui vend des produits naturels de soins dans son entreprise, les secrets de Yulia. Un très joli prénom, je vais la refaire encore une fois. Ouais. Effectivement. Donc, Yulia, si tu me regardes. T'es la bienvenue autour de la table à la IDSR, bien évidemment. Emmanuel qui a créé une montre de luxe qu'il espère originale et innovant. Et enfin Kenny qui est une pépite du handball français jouant en équipe de U19. Nassourdine est un expert du handball, évidemment. Évidemment, comme de tous les sports. J'espère qu'il sera bientôt international français, pourquoi pas. Et on va maintenant passer à l'info nationale de carrière. Il y a eu un tragique accident à Milas dans les Pyrénées-Orientales. Il y a eu plusieurs blessés graves. C'est un accident de bus. Et donc, il y a plusieurs questions qui se posent vis-à-vis de la barrière. Est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement? Est-ce qu'elle s'était levée ou non? Et on espère tout simplement que l'enquête aboutira afin de savoir le fin mot de l'histoire. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel lancé par l'hôpital de Perpignan autour de dons du sang, parce que c'est vrai que suite à l'accident, la région manque cruellement de sang. Donc voilà, c'est important de donner votre sang. C'est très très important. Et on va maintenant passer à l'info internationale. Il s'est fait plaisir là, Zacharia, son info internationale. Effectivement, quand ça parle de nouvelles technologies, moi qui suis un grand fan, je suis directement un peu tout ce qui se fait. Et donc nous avons à l'échelle internationale Baidu et Xiaomi qui ont annoncé un partenariat contre Google et Apple. Ce partenariat vise à établir une stratégie de développement sur les nouvelles technologies. Je rappelle juste que c'est pas contre Google, c'est un partenariat. Ils n'ont pas fait ce partenariat contre Google. Mais bon, ça marche ça concurrence directement Google. On peut dire que ça concurrence, mais de là à dire contre Google, c'est de la concurrence. Donc c'est de la concurrence, c'est pas contre. C'est pas le débat. Parce qu'en fait, comme c'est un pro Apple, forcément, ça n'a rien à voir. Allez, termine ton information. On va terminer. Donc, c'est une stratégie de développement autour des deux nouvelles technologies, l'Internet des objets, AIoT, et l'intelligence artificielle. Annoncé le 25 novembre lors de la première conférence des développeurs de Xiaomi à Beijing. Baidu, c'est en fait l'équivalent du Google chinois, coté environ, la capitalisation boursière de l'entreprise est à plus de 80 milliards d'euros, et Xiaomi qui est à plus de 10 milliards d'euros.
Très bien, merci Zakaria pour ces informations claires, concrètes, Concis. concis. Voilà. Parlons maintenant Et de. concis, c'est parce qu'on dit une information. C'est vrai, Ah, je concis. rigole. Non, mais c'est bien de le corriger en français, surtout venant d'Ibrahim. Ibrahim qui va c'est allumer la très- mèche. c'est très marrant. Parlons maintenant de liberté d'expression. Deux cas, comme je l'ai dit, au sommaire. Et on va commencer par celui de Rokhaya Diallo, menacé, comme je le disais, de quitter le Conseil national du numérique par rapport à ses prises de position. Alors, autour de la table, vous vous êtes un peu renseigné sur cette affaire. Alors, est-ce que on est face à un scandale aujourd'hui, Ibrahim? C'est un scandale, on peut même parler de racisme d'État. Rokhaya Diallo, elle-même, elle en a parlé, beaucoup d'autres en parlent, parce que concrètement, elle a dit que le voile était une marque de féminité, et il y a certaines personnes qui n'ont pas été d'accord avec ça, et qui ne sont pas déjà d'accord avec ses prises de position, qui sont antiracistes et afroféministes, etc. Parce que du coup, il y a une meuf qui s'appelle Valérie Le Boyer, qui est députée... Valérie Boyer. Boyer, ou je sais pas quoi, On l'embrasse. qui est députée chez les Chez les Républicains. Républicains. Elle a écrit une lettre ouverte au Premier ministre pour dire que voilà, Rokhaya Diallo ne devait pas être là pour telle raison. Mais clairement, c'est du racisme d'État. Aujourd'hui, le gouvernement de Macron, quand il est arrivé, voilà, il était en train de promouvoir la diversité et de voir que c'est le secrétaire chargé des affaires du numérique, Mounir Mahjoubi, qui est lui-même ancien président de ce conseil-là, qui a annoncé que certainement Rokhaya Diallo ne serait pas là. Moi, ça m'attriste un peu de voir ça. Yasmina? Alors oui, c'est un scandale. Pour moi, je trouve que Rokhaya, elle a le droit d'avoir son opinion, sa manière de penser. Et je vois pas du tout en quoi ça, c'est mal de dire voilà, que le voile, c'est une marque de féminité. Comme elle a dit, c'est comme les talons aiguilles ou des mini-jupes. Chaque femme a le droit, chaque femme a le droit de s'habiller comme elle le souhaite. Et donc ça, comme raison pour l'évincer du Conseil numérique, national du numérique, je trouve ça bête. Quoi. Il y a un problème de tolérance ici, je pense. Donc voilà, c'est ridicule. Et moi, ce qui me choque, en fait, c'est que, bon, elle a tenu ce genre de propos, mais quotidiennement, quand vous regardez la télé, on a des gens qui sont omniprésents là, on a l'autre là, Alain Finkielkraut, et comment il s'appelle l'autre aussi, Zemmour. T'as certains ministres qui sont là, H24 sur la télé. Donc c'est pour 2 poids 2 mesures. C'est même pas 2 poids 2 mesures, 1000 poids, 1000 mesures, je crois. et donc, les gens, ils sont là, ils parlent de sous-chien, de je sais pas quoi, et ça choque pas vraiment. Et elle dit, elle défend même pas le voile, elle légitime juste celle qui le porte, quoi. Elle dit que ça peut aussi être une marque de féminité. Aujourd'hui, toi, tu portes voilà ce que tu portes là, voilà, un turban, c'est une marque de féminité, on est d'accord. Donc voilà. Zakaria. C'est clairement une mesure, enfin pour moi c'est comment ça s'appelle, une sorte de déni de la démocratie, quoi. Elle est venue pour donner son avis et en plus elle a été dans une liste, donc elle n'était même pas encore nominée. Allait se faire nominer, à cause de ça, elle ne peut plus tout simplement intervenir dans ce conseil sur le numérique. Et le pire, en fait, moi, ce que je voulais juste rappeler, c'est que ce conseil, il est censé être indépendant. Il est censé être indépendant. J'aime bien les guillemets que tu utilises. On a vu les limites. On a vu les limites, en sachant que la présidente est nommée par décret par le Premier ministre. Madame Eklund, qui vient d'être nommée à la place d'ailleurs de Mounir Mahjoubi, qui était avant ancien président du Conseil national. Et donc c'est elle qui donne sa liste. Et dis-moi, il est où l'indépendance dans tout ça? C'est le gouvernement qui nomme quelqu'un qui va lui-même nommer. C'est comme le président qui dit que voilà, il nomme un Premier ministre qui va faire le gouvernement. Est-ce qu'on croit vraiment que c'est le Premier ministre qui a nommé le gouvernement? Non mais on est où là? Alors, si la décision est maintenue, et bon, malheureusement je pense que c'est bien parti pour, est-ce que aussi derrière, l'État ne serait pas complice d'une fracture entre deux France? C'est-à-dire une France d'en haut, entre guillemets, et une France d'en bas, avec cette décision d'évincer Rokhaya Diallo, qui représente aussi quelque chose, qui représente une certaine France, une certaine France de la diversité. Qu'est-ce que tu en penses, Yalina? Moi je pense que... comme je disais tout à l'heure, il y a un réel problème au niveau de la tolérance. Et on parle de liberté d'expression en France, mais là, elle est carrément bannie pour moi. Et voilà, je comprends pas pourquoi on la bloque sur ses prises de position. C'est débile, en fait. Clairement, moi, je pense que l'État a le cul entre deux chaises, mais bon, on commence à voir que le cul pense d'un côté en fait, c'est quand ça les arrange. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est ça. Clairement, aujourd'hui, en France, il y a Benzema qui le disait il y a quelques années, que Deschamps avait cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Mais il faut le dire, on est dans un pays où une partie de la population est raciste. C'est une réalité. Dans les autres pays aussi, c'est exactement pareil. Et aujourd'hui, cette pression, l'État, elle l'a subie vis-à-vis des personnes qui sont issues. Est-ce qu'elle n'est pas aussi complice? Parce que toi, tu parles
de soumission, mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi complices de ça Bah, ils sont complices, par exemple, à cause de ce genre de décision, ils sont complices. Ça légitime en gros que le fait que certaines personnes qui sont issues de la discrimination n'aient pas accès à certaines choses de l'État, quoi. Yasmina, sur cette fracture qu'il y a entre deux France, ton ressenti? Bah, je pense que quand même l'État est assez responsable de ce problème-là. Parce que voilà, il n'y a pas fumée sans feu, quoi. Et, il faut sensibiliser les gens, leur faire comprendre que voilà, ce racisme n'a pas lieu d'être, quoi. Mais tout le contraire, oui. Et puis, au final, là, on a bien compris avec cet exemple-là que Rokhaya, finalement, bah, elle n'est pas si libre que ça, de dire ce qu'elle veut. Donc, en gros, la liberté d'expression, elle est remise en question, là. Ouais. Elle est accordée à certaines personnes. Exactement. Et est-ce que aussi cette affaire, c'est pas aussi révélateur d'une volonté d'aseptiser la communication aussi autour de tous ces conseils qui représentent un peu l'État, la nation, parce que je sais pas si on l'a dit autour de la table, mais Mounir Marjoubi, on va dire, légitimer la décision en disant qu'il faudrait du calme autour justement de cette institution-là. Est-ce que là aussi, on se dit que voilà, aujourd'hui, pour être dans des grandes institutions, il faut avoir une communication lisse, posée, sans faire trop de vagues ici? Il faut dire ce qui plaît, quoi. Ce qui plaît, ce qui est à la mode en ce moment, et ce qui plaît, ce qui marche, c'est de taper contre les musulmanes, les personnes issues des quartiers prioritaires, etc. C'est ce qui marche aujourd'hui. Dans ce cas, il ne faut pas parler de liberté d'expression, alors. Le politiquement correct, quoi. Et de démocratie. Bah alors justement, est-ce que la liberté d'expression aujourd'hui, ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est pas un concept qu'on a inventé, un concept de bien-pensance pour faire plaisir, mais qu'au final, bon, ça ne veut rien dire, quoi? Moi, je trouve que c'est un concept, en fait, tu vois, et c'est selon les cas, en fait. Quand Charlie Hebdo fait des caricatures du prophète de l'islam, c'est la liberté d'expression. Quand Charlie Hebdo fait la caricature de Johnny Hallyday quelques jours avant sa mort, voilà, là, on dépasse les limites, il n'y a pas de respect. Donc Charlie Hebdo, ça pose pas de problème. Voilà, ça dépend en fait. Et quand c'est Finkielkraut ou les autres là qui parlent voilà, qui crachent sur les personnes issues des quartiers prioritaires, qui parlent de l'absence de la population de... C'est quoi, il avait dit quoi déjà? Les non-sous-chiens. Non-sous-chiens, mais l'autre, il avait dit le peuple de Saint-Denis, qui n'était pas présent aux funérailles de Johnny. Le peuple d'honneur, je te fais un doigt d'honneur. Voilà, merci. En fait, c'est de 1000 points une mesure, en fait. Il n'y a pas d'équilibre, en fait. Zakaria, sur ce concept de liberté d'expression, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai une conception plutôt chomskienne de la liberté d'expression. Du philosophe Noam Chomsky, qui défend une liberté d'expression absolue. Très bien. Donc pour moi, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, même si ça plaît pas. Non, mais en France, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Clairement, la liberté d'expression, elle est limitée pour des buts politiques ou en tout cas idéologiques, plus généralement. Pourtant, c'est vrai qu'on en a fait un fondement de notre République, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de limites par rapport à ça. Ça a du chemin à faire. Quand je vois le modèle des États-Unis au niveau liberté, je veux dire, ça n'a rien de comparable avec la France. Très bien. Bon, on va conclure sur ça, Zakaria. Un soutien à Rokhaya Diallo, bien évidemment. T'es la bienvenue ici autour de la table, à l'œil du SR. On va parler maintenant de l'animateur Tex, qui est quand même connu. C'est vrai qu'il a présenté Les Amours pendant 17 ans. C'est lui qui a vraiment incarné ce programme. Et là, donc, il a été évincé cette semaine par la direction de France 2 sur une blague qu'il aurait fait concernant les femmes battues. Est-ce que France Télévisions a pris la bonne décision en le mettant de côté? Alors on a évoqué, les DG de France Télévisions ont évoqué un contexte difficile où il ne fallait pas sortir ce genre de blague suite au contexte, Harvey Weinstein notamment, avec tout ce qui est harcèlement. Bon, bref, en tout cas, est-ce que France 2 a pris la bonne décision? Moi je pense qu'ils ont été un peu trop loin, parce que certes, c'était pas le bon moment, mais à mon avis, je sais pas, mais c'est peut-être passé quelque chose, ils attendaient vraiment le dérapement c'est comme ça qu'on dit? Dérapage. Oui, c'est la première. Le dérapage pour le mettre dehors. Ouais. Mais je pense que il était quand même conscient de ses paroles aussi. Il s'est excusé, je crois. Ouais, il s'est excusé. Yasmina, toi, qu'est-ce que tu en penses? Surtout dans ce contexte-là, actuellement, voilà, c'est délicat. On ne peut pas vraiment faire des blagues là-dessus. Ça se fait pas. Je veux dire, je pense aux femmes victimes. Entendre ça, je pense pas que ce soit plaisant, quoi.
Mais bon, ensuite, il s'est excusé. Donc, je sais pas, peut-être qu'on pourrait laisser passer ça au lieu de le virer carrément. Le sanctionner Oui, autrement, voilà. mais pas le virer. Après, clairement, moi je pense que ce qu'il a dit, bon, c'est con quand même, c'était Oui, une c'est mauvaise bête. blague Ouais. dans une mauvaise période. C'était lourd, c'est une blague lourde. Mais moi je pense que derrière, il y a un argument Il y a économique en fait. Parce que France Télévisions, ils sont en plein dégraissement là, on va dire. Comment il s'appelle Pujadas Ouais. David, Oui, il a été- voilà. Pujadas. Ah oui. Pujadas, ils l'ont viré pour ça. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles voilà, il a Il été cherche à libertaire. renouveler tout ça. Voilà, il Ouais. devait être renouvelé, mais il coûtait beaucoup trop cher en fait. Voilà. Et l'État qui a demandé à la présidente de France Télévisions, qui est d'abord, il y a une grève derrière là, Mm. et il a demandé à France Télévisions de faire des économies quoi. Mm. Et pour faire des Pour toi, économies, c'est un prétexte pour. c'est un prétexte C'est en fait. possible, ouais, C'est un ouais. prétexte parce que des propos tenus par des animateurs ou des journalistes, voilà, On en a ça tout peut le arriver. Mais après, ils s'excusent, il y a des communiqués, etc. Voilà, quand on veut que ça s'arrange, ça s'arrange. Là, c'est juste un argument en gros pour. Oui, ils Pour attendaient dégraisser vraiment un peu le aussi, quoi. dérapage maintenant, pas dérapement. Le dérapage. Bon, en tout cas, Tex, bon, toi aussi, hein, si tu veux venir autour de la table. On n'est pas d'accord avec ce que tu as dit, Tex, Ouais, voilà. mais on aime bien les amours. Exactement. Ouais, c'est vrai que maintenant, qui va incarner ce programme mythique quand même parce que, Bah, il va mourir. Hein. Ouais, parce Là, qu'ils c'est- n'annulent pas l'émission. Hein. Ouais, ils annulent pas, il y aura un Mm. remplaçant. Ça me rappelle un peu l'éviction de Julien Lepers, de Question pour un champion. Bah, lui, c'est lui qui a décidé d'arrêter. il me semble. Non, on l'a mis dehors. Ah, bah, on l'a ça mis doit être dehors. pareil. Donc, Il a coûté cher aussi. Donc, voilà. Pour terminer cette émission, cette USR, on va évoquer rapidement le deuxième thème. C'est les mouvements sociaux qui ont touché les gares, notamment de Gare Charcel ou encore Saint-Denis. Contestation des agents d'entretien de la société Honnête H qui réclament les versements de plusieurs primes. Conséquence, donc, et pas mal, on va dire, de bordel autour des gares, notamment les poubelles. C'était rempli, c'était horrible. Alors, nous, notre débat, ça va pas être autour de la légitimité de ce mouvement, parce que voilà, chacun est libre, bien sûr, de manifester. Mais est-ce que c'était le vrai moyen de contester, de polluer toutes ces gares? Vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'était un bon moyen. Ouais. Certes, c'est très dur pour Les tous les habitants. usagers, les habitants qui fréquentent ces lignes de transport-là. Mais moi, quand je suis arrivé à la gare, quand j'arrivais dans la gare pendant ces derniers jours et que je voyais ça, je me disais, il y a un problème. Mais je suis une fois, deux fois, trois fois, je me suis rendu compte qu'il y avait une grève, en fait. Je me suis dit, quand j'ai vu ça, ce que je me suis dit, c'est pourquoi en fait. Je me dis, s'ils font grève, c'est pas pour rien. L'idée, c'est de comprendre en fait pourquoi ils font grève, et c'est certainement légitime, ils ont certainement des raisons pour faire ça. Et en faisant ça, ça marche parce que ça gêne en fait les usagers. Ouais. Et quand ça gêne les usagers, ils vont se plaindre chez qui? Chez la SNCF. Et la SNCF, à cause de ces pressions, et du coup, voilà, finalement, ils ont répondu, il me semble, à leurs attentes. Oui, c'est vrai que la grève est terminée, là, et qu'il y a des négociations, exactement. Vous, les filles, vous en pensez quoi? Bah, moi, je pense qu'ils ont raison de faire ça. C'est comme ça qu'on peut se faire entendre en faisant la grève. Parce que voilà, c'est comme ça que, comme tu disais, Ibrahim, hein, c'est comme ça que les gens ils vont réagir, ils vont se poser la question de voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et puis voilà, je veux dire, ils vont pas écrire juste une lettre à leur patron, voilà, ça va pas régler l'histoire. Il faut qu'on se rende compte, nous, de ce qui se passe. Donc pour moi, c'est le meilleur moyen. Par contre, moi, j'ai trouvé le fait que les policiers interviennent, j'ai trouvé ça un peu brusque. Parce qu'ils sont intervenus. Oui, dans certaines gares. Comme pour les obliger à reprendre le travail. À reprendre le travail. Ouais. Ils ont le droit de se faire entendre. Zach. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un bon moyen. Parce que moi, quand j'allais directement à la gare, je voyais effectivement que les poubelles étaient remplies, etc. Bon, de là à dire ce que c'était dur pour nous... C'est quand même. Hein. Surtout que là, on est dans des gares, en fait, à proximité, que ce soit à Saint-Denis ou Sarcelles, où on a des vendeurs ambulants qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'usagers qui consomment ces trucs-là et qui ont besoin de poubelles. À un moment donné, à la gare de Saint-Denis, c'était compliqué quand même. On ne pouvait pas s'asseoir sur les bancs à côté parce qu'il y avait des déchets partout. C'était pas invivable, hein, mais c'est vrai que certains usagers quand même se sont plaints. On peut rester debout 10 minutes pour voir son train, c'est voilà quoi. Ouais, non, mais c'est moi j'accepte. Difficile. Moi franchement, quand j'ai vu qu'ils faisaient grève et qu'ils demandaient, je crois, 2,10 € au lieu d'1 € et je sais pas combien, c'est totalement légitime, quoi. C'est normal qu'ils y répondent. Il y a clairement un mépris de classe, tu vois, sur. Ça rejoint notre débat de la semaine dernière. En plus, d'ailleurs, très intéressant. Joao, tu fais coucou. D'ailleurs, n'hésitez pas à visionner cet œil du SR avec notre ami Joao. C'est le numéro 43. Exactement. Précis, clair.
Concis. Exactement. C'est la fin de cette édition de l'œil du SR. Bah, bravo Yasmina pour ta première. Ce ne sera pas ta dernière, bien évidemment. Merci à mes chroniqueurs. Merci à Inès qui a représenté l'équipe technique aujourd'hui. C'est la dernière de l'année 2017, mais pas de panique. Il y aura une édition un peu spéciale de l'œil du SR avec nos jeunes qui sera disponible pendant les vacances. Je vous souhaite une excellente journée et quant à de très belles fêtes de fin d'année, bah oui, c'est l'occasion de souhaiter tout ça, effectivement, d'excellentes. Et n'abusez pas de l'alcool. Hein. Ouais. Rendez-vous en 2018. Mais faites-vous plaisir en ce qui concerne Tu le m'as mis un vin chocolat absolument colossal. Oui, tu disais ça carrément. Je veux dire rendez-vous en 2018. Oui, on oui, doit s'arrêter. Oui, c'est vrai. Rendez-vous en 2018 et puis on vous souhaite comme d'hab d'excellentes fêtes. Salut à tous. Passez une bonne journée.